Comment trouver des clients freelance? Ça, c'est une question qu'on me fait souvent et j'ai envie d'ajouter une petite partie, c'est comment trouver des clients freelance haut de gamme, des clients freelance qui sont prêts à payer votre prix. Parce que trouver des clients freelance quand on se rémunère au rabais, qu'on fait le discount du discount du discount du discount et qu'on est à 150 € au jour alors que nos concurrents sont à 400, 500, on est tous capables de le faire et malheureusement, c'est un cercle vicieux. Plus vous baissez votre prix, plus vous aurez l'impression qu'il faut baisser votre prix, plus vous allez mourir. À l'inverse, comment faire pour valoriser et amener des clients beaucoup plus haut de gamme? Ça, c'est très important de le comprendre et je vais vous donner un petit indice. Un client haut de gamme veut un freelance haut de gamme. Et le freelance haut de gamme, ce n'est pas celui qui roule en Mercedes. D'accord? Donc, pour faire simple, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez structurer votre business, comment vous allez structurer votre offre pour que ça attire véritablement des clients qui sont prêts à payer cher vos services. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Mon objectif, c'est d'aider les freelances, les coachs, les indépendants à faire plus de 400 000 € de chiffre d'affaires ou au moins atteindre 400 000 € de chiffre d'affaires en solo. D'accord? Mais je peux aider que des personnes qui ont déjà de l'expérience. Quelqu'un qui se prétend bon mais qui n'a jamais réussi à prouver qu'il était bon, ça sera plus délicat. Par contre, je ne supporte pas de voir aujourd'hui des gens qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience encore gagner 3 000, 4 000 € par mois alors qu'ils pourraient se valoriser beaucoup plus. D'ailleurs, les gens qui payent vos services grâce à vos service gagne beaucoup plus que 3 000 ou 4 000 € par mois. Donc, vous valez beaucoup plus. Donc, cette vidéo, j'ai fait une vidéo d'1h30 qui vous explique concrètement comment vous devez structurer votre business. Parce que là, dans cette vidéo, je vais parler simplement du positionnement pour attirer et la structure pour attirer des clients haut de gamme. Mais la vidéo d'1h30 est beaucoup plus longue. On va vraiment, en plus, je vous montre des exemples, des business qui ont réussi, des business. Il y a une maman qui fait 360 000 € de chiffre d'affaires en vendant des recettes de barres de céréales pour les enfants. Vous verrez, c'est assez intéressant. Donc, pour la retrouver, cette vidéo d'1h30 que je vous conseille vivement d'aller voir après cette vidéo, il suffit tout simplement de cliquer juste en dessous de cette vidéo dans la description et vous aurez le lien de cette vidéo. Donc, concrètement, trouver des clients freelance, bien sûr, vous pouvez vous positionner sur toutes les plateformes. Vous pouvez être présent sur LinkedIn, vous pouvez être présent sur Malte, vous pouvez être présent sur Crème de la Crème. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va vous attirer des clients haut de gamme. Il faut comprendre la psychologie de vos clients haut de gamme. Votre client haut de gamme, aujourd'hui, il vit spécifiquement un problème. Il fait la démarche de chercher des solutions pour son problème. Il a une frustration, il a un blocage. Soit il a quelque chose qui l'empêche de résoudre son problème, soit il a quelque chose qui est une pièce dans sa chaussure et qui l'empêche d'avancer plus vite. Donc, ou alors, il a peur de rater, il y a un FOMO, un Fear of Missing Out, il a peur de rater une opportunité. Donc, il y a ces trois cas. Il y a quelque chose qui le ralentit, il y a quelque chose qui le bloque complètement et qui n'est pas supportable. Il y a la peur de rater une occasion et de ne pas prendre le bon créneau, notamment Kodak qui n'a pas pris le créneau, par exemple, du digital. Donc, votre client haut de gamme qui est prêt à payer, il vit un problème. Mais votre client haut de gamme qui est prêt à payer, il vit le problème et surtout, il a valorisé ce problème. Il a pris le temps de comprendre la valeur de ce problème et combien il est prêt à le résoudre. Et ce client haut de gamme veut un freelance qui va lui permettre de résoudre ce problème de la façon la plus simple et la plus rapide possible. Il s'en fiche du prix. Il veut juste être sûr que vous êtes la personne qui va résoudre son problème le plus rapidement possible avec la meilleure efficacité. Sauf que si vous êtes quelqu'un qui travaillait principalement par opportunisme, vous pouvez aider vos clients à faire plein de choses, à résoudre plein de problèmes. Vous ne serez jamais capable de montrer à un client haut de gamme que vous avez résolu son problème, exactement le même problème que lui, de façon efficace, rapide, en peu de temps pour 10, 15, 20 clients. Pourquoi? Parce que vous ne l'aurez pas fait. Parce que vous n'êtes pas spécialisé spécifiquement sur ce problème. Vous savez résoudre ce problème, mais vous savez en résoudre d'autres aussi. Et donc, vous laissez les clients arriver et vous n'êtes pas spécialisé sur ce problème-là. Donc, comme vous n'êtes pas spécialisé, lui, il va le sentir, mais surtout, vous n'aurez pas les témoignages pour lui montrer que vous avez fait ça et vous l'avez fait de façon efficace. La deuxième chose, c'est que comme vous n'êtes pas spécialisé, vous n'avez pas structuré
Vous n'avez pas une offre qui est spécifiquement qui dit résoudre votre problème à X, Y, Z. Vous n'avez pas un logo, vous n'avez pas un marketing, vous n'avez pas un branding et surtout, vous n'avez pas un concept bien à vous qui permet de résoudre cette problématique spécifique qu'il veut résoudre ou l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, il va le sentir. Quand vous allez présenter votre approche, par exemple, quand je vois des coachs qui me disent « Ah ben, du coup, moi, on va faire de l'hypnose, on va faire de la PNL, on va faire peu importe », bah, ça me montre que tu t'es pas posé et que tu n'as pas cherché à être la référence sur la résolution de ce problème parce que tu ne devrais pas appeler l'hypnose parce que l'hypnose tout seul, ce n'est pas suffisant parce que j'ai déjà testé de l'hypnose et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu vas faire en plus? Qu'est-ce que tu vas construire? Est-ce qu'il y a des templates? C'est important d'avoir par exemple un voyage qui résout, c'est quelles sont les étapes clés de la résolution de ce problème, pourquoi elles sont importantes et comment tu vas m'aider à débloquer chacun des problèmes. Si tu me dis oui, il faut qu'on fasse une page de vente, bah, dis-moi, et c'est le cas par exemple dans l'incubateur Moments que je dirige. Donc c'est un incubateur de 12 mois où on aide nos clients à faire de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires garanti, on a une garantie contractuelle. Et ben, on sait que vous allez avoir des problèmes, des blocages, quand il va falloir faire une page d'inscription pour un webinar ou qu'il va falloir quoi dire et quoi écrire dans un webinar, qu'est-ce qu'il faut écrire dans vos emails. Donc, on vous fournit des templates. Et donc, quand on vous présente notre méthode, vous voyez bien qu'elle est vraiment faite pour atteindre le 0 100 000. Donc, elle est rassurante. Et en plus de ça, on a une garantie de 100 000 euros. On vous garantit les résultats parce qu'on est sûr qu'on va les atteindre. Donc, c'est ça la problématique aussi, c'est que votre client haut de gamme, il veut acheter du haut de gamme. Il veut acheter quelque chose qui est vraiment spécifique. Tant que vous aurez peur de passer à côté de certaines opportunités parce que vous ne voulez pas vous spécialiser sur un problème, vos concurrents vont le faire, ils vont très bien gagner leur vie. Et vous allez continuer à être un couteau suisse, mais un couteau suisse, bah, ce n'est pas aussi efficace que le couteau qui coupe que des bananes. Parce que la crêperie, elle veut des bananes exactement de la même taille et donc il y a des coupes bananes. Je vous invite à regarder sur Amazon, vous allez taper coupe banane et vous trouverez des coupes bananes qui font des bananes coupées avec la même largeur. Votre client haut de gamme, il veut ça. Votre client haut de gamme, il est prêt à payer cher, mais il n'est pas prêt à deviner si vous êtes la bonne personne pour résoudre son problème. Et donc, si par exemple demain vous aidez des clients à trouver des clients, bah, vous aurez un gars qui est spécialisé sur la refonte des profils Malte. Vous allez l'acheter parce que vous voulez avoir un bon profil Malte. Un autre qui vous fait la refonte de votre profil LinkedIn pour attirer de nouveaux clients. Ok. Il y en a un autre qui va vous expliquer comment exactement construire des publications sur LinkedIn qui attirent des clients haut de gamme. J'ai une vidéo juste là qui est les 3 techniques pour trouver des clients sur LinkedIn, par exemple. Vous allez acheter ce produit-là. Donc peut-être qu'à la fin, vous en aurez acheté 3. Mais sur les 3, vous vous attendez à avoir des garanties, vous vous attendez à avoir des résultats. Et donc vous allez vérifier que pour chacun de ces éléments, le gars qui t'optimise ton profil Malte, le gars qui t'optimise ton profil LinkedIn, le gars qui te montre comment publier avec des carousels de haute conversion, par exemple, tu vas t'attendre à ce qu'il te garantit, ou en tout cas, tu vas aller vérifier ces témoignages pour savoir s'il est véritablement capable de résoudre ces problèmes-là. Et à l'inverse, quelqu'un qui est un vrai expert et qui est capable de réfléchir à toutes les problématiques de n'importe quel client parce que c'est un vrai stratégiste dans son métier, dans le côté stratégiste, savoir exactement comment adapter son savoir-faire aux besoins de son client, il doit valoir cher. Et ça, c'est un autre sujet aussi. C'est que si vous sentez, quand je parle avec vous, vous puez l'incompétence, excusez-moi du terme, vous puez le syndrome de l'imposteur. Et que votre prime le confirme. Tu me dis que tu sais tout faire, tu devrais être à 900 euros au mois et tu me dis 350 euros au jour, alors que tu devrais être à 900 euros au jour ou à 750 euros au jour. Tu sens l'incompétence, tu sens le manque de confiance. Ouais, mais alors j'ai mis un prix pas très haut parce que je ne l'ai pas fait suffisamment. Mais je m'en fiche que tu ne l'as pas fait suffisamment. Je n'ai pas envie de tester tes compétences, je n'ai pas envie de prendre le risque. J'ai envie de quelqu'un qui s'assure, ok, je vais te payer 750 euros, mais je vais être sûr que tu vas le faire. Et c'est ça la problématique. C'est que cette idée, et je le vois tout le temps, comme je viens de commencer, comme je n'ai pas beaucoup d'expérience, comme je viens de lancer ce service, comme je viens de lancer mon activité de freelance, je fais un prix pas cher pour avoir des clients. Mais un prix pas cher, ça veut dire que tu n'es pas bon. Et donc, tu as encore moins de clients parce qu'il n'y a personne qui a envie de mettre un prix pas cher pour avoir un mec pas bon. Je préfère payer un prix cher. Un client haut de gamme paiera toujours un prix plus cher
plutôt que d'aller chercher un freelance pas bon. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire en mettant un prix pas trop faible et en n'optimisant pas votre profil, en n'optimisant pas votre offre? Eh ben, vous allez attirer que des clients qui veulent payer pas cher. Et donc, des clients qui veulent payer pas cher, c'est des clients qui veulent qu'on leur sauve la vie. C'est j'ai pas d'argent, mais il me faut me résoudre mon problème exactement comme le mec qui pourrait te payer 3 fois le même prix, qui veut résoudre le même problème, sauf que lui de l'argent, mais toi tu te valorises pas et tu n'arrives pas à lui envoyer les bons signaux pour lui montrer que tu es capable de le faire, parce que peut-être que tu n'as pas confiance, d'être capable de le faire, alors dans ces cas-là, personne ne va t'acheter. C'est à toi de te prouver que tu es capable de le faire. C'est à toi d'aller chercher l'information. C'est à toi de passer des heures et des heures et des heures à concevoir une solution qui va être répétable et sur laquelle tu vas avoir des résultats. C'est ça qu'on paye. C'est ça ta valeur. Ta valeur, c'est de prendre le temps de construire une offre qui est véritablement irrésistible. Si tu n'es pas capable de créer cette offre-là, il n'y a aucune raison qu'on t'achète. Mais dans ces cas-là, il n'y a que ceux qui n'ont pas les moyens de se payer de vraies personnes, de vrais talents, qui te contacteront. Et alors là, c'est les pires des clients parce qu'ils payent pas cher et en plus, ils veulent qu'on leur sauve la vie et en plus, il faut le faire avec le sourire. Très compliqué. Alors, il y a les pires, c'est ceux qui veulent te payer sur le résultat. Alors là, tu prends tout le risque. Le mec, s'il n'est pas content, il ne te paye même pas. Il prend zéro risque. Et le pire, c'est que si c'est permis de te faire cette proposition, c'est parce que tu pues le doute, l'acceptation. Il te fait cette proposition parce qu'il sait que tu pourrais potentiellement l'accepter. Parce qu'il y a un truc. Donc c'est à toi de ne pas paraître être une personne incompétente. Et c'est là que tu vas commencer à attirer des clients haut de gamme. Parce que les clients haut de gamme, ils existent, ils attendent, ils ont des difficultés à trouver des profils qui assument, qui assurent que, ok, je vais résoudre ton problème et en plus, je vais le faire de façon efficace, en peu de temps, je peux même te le garantir, mais par contre, tu payes plus cher. Donc de mon côté, je vous souhaite énormément de succès. Allez voir cette vidéo d'1h30. J'espère que ça vous a donné une visibilité pour améliorer votre positionnement et enfin attirer des clients haut de gamme. Vous n'attirerez pas des clients haut de gamme si vous avez un profil bas de gamme. Ça marche comme ça. Et laissez-moi un commentaire. J'aimerais bien savoir quel est votre ressenti sur cette vidéo. Partagez aussi vos compétences que vous faites pour vous faire de la publicité dans les commentaires. Parce que cette vidéo-là, il y a plus de 2324 personnes qui vont taper comment trouver des clients freelance, qui tomberont sur cette vidéo. Donc, si vous avez des services intéressants à leur proposer, mettez-les en commentaire aussi. Et moi, j'analyserai aussi vos profils LinkedIn. Ciao, ciao. On se voit dans une prochaine vidéo.